Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Nous allons continuer à travailler notre summer body et cette fois-ci nous allons renforcer nos fessiers. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 blocs. Si vous n'en avez pas, vous pourrez tout de même pratiquer la séance, ne vous en faites pas. C'est donc parti pour un renforcement des fessiers. On va commencer cette séance en posture du tailleur. Vous pouvez prendre un bloc pour vous asseoir si vous le souhaitez, de manière à ce que vos hanches soient au-dessus des genoux. Ça amène moins de tension au niveau des hanches et donc plus de confort. Installez-vous, prenez vraiment le temps d'arriver dans la posture qui vous convient. Veillez à avoir bien les ischions bien plantés dans le support ou directement sur le tapis. À allonger la colonne vertébrale, rentrer le menton. Et si vous vous sentez bien, vous pouvez fermer les yeux. Si là vous ressentez qu'il nécessite encore des ajustements nécessaires au confort de votre posture, n'hésitez pas à bouger. Et lorsque vous vous sentirez bien, allez-y, amenez à votre conscience tous les éléments de votre corps qui touchent le sol. Visualisez ces parties de votre corps. Observez comment est le contact avec le sol. Est-ce que vous sentez que les parties effleurent le sol? Est-ce que vous les sentez plus ancrées? Est-ce que vous sentez que vos ischions se déposent complètement sur la terre? Faites le tour de votre corps. Observez également toute la longueur dans la colonne vertébrale. Se maintient solide. Les abdominaux qui commencent à se réchauffer. Et amenez justement votre attention maintenant au niveau de votre région abdominale et plus particulièrement au niveau de votre respiration. Parce que la respiration se situe dans votre ventre, dans votre cage thoracique, en haut de votre poitrine. Où est-ce que vous la ressentez ailleurs? Observez ce qui est là aujourd'hui. Vous pouvez également observer si vous sentez cette respiration, si vous sentez l'air entrer par vos narines, descendre jusqu'à vos poumons, puis ressortir par vos narines, légèrement tiédies. Essayez de percevoir ces sensations. Puis je vous invite à ouvrir les yeux et nous allons passer en posture debout. Donc mettez-vous sur vos orteils, gardez les genoux pliés et on vient dérouler le dos, toujours en gardant les genoux pliés. On relâche la tête pendant qu'on remonte et on la déroule vraiment en dernier. Prenez vraiment votre temps, je suis là, je vous attends. Allez-y à votre rythme. Et lorsque vous êtes debout, placez-vous en montagne, les pieds à la largeur des hanches, grandissez-vous. On va commencer avec l'exercice de la cloche. Donc activez bien les abdominaux,
pour garder le buste droit. Vous pouvez placer vos mains sur vos hanches. Et on va ouvrir la jambe droite sur le côté. On la repose. On ouvre la jambe gauche. On la repose. Jambe droite. On pose. Jambe gauche. On pose. Et vous pouvez associer la respiration à ce mouvement. C'est-à-dire qu'on va lever la jambe droite à l'inspiration et la reposer à l'expire. Lever la jambe gauche à l'inspiration et la reposer à l'expiration. Et on continue. Donc on inspire, on lève la jambe droite. On expire, on la repose. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on la repose. Inspire, jambe droite. Expire, repose. Inspire, jambe gauche. Expire, repose. Et on continue le mouvement. Alors ce qui est important, c'est d'essayer de garder le buste droit. C'est vrai que des fois, pour garder l'équilibre, on a tendance à partir de l'autre côté. Essayez de garder au maximum le buste droit. Ça vient faire travailler les petits et moyens fessiers qui sont sur le côté. Gardez aussi le pied flex pour activer les cuisses. Et allez-y vraiment à votre rythme, c'est votre respiration qui vient vous guider. Donc respirez profondément. Veillez aussi à conserver la colonne vertébrale allongée, les épaules loin des oreilles. Peut-être que vous sentez que ça commence déjà à chauffer. Et c'est parti, cette fois-ci, on va tenir la jambe dans les airs. On respire profondément. Allez-y à la hauteur qui vous convient. Respirez bien, ancrez l'autre jambe dans le sol. Ancrez bien le talon et les orteils pour garder une solidité, ne pas perdre l'équilibre. Et on repose la jambe. On est parti. De l'autre côté, hop, on reste droit. Allez-y toujours avec votre respiration. On n'oublie pas. On respire profondément. On allonge le corps. On repose la jambe et on est reparti encore une fois avec l'autre jambe. Normalement, ça commence à chauffer sur les côtés. C'est normal. C'est le but, hein, c'est le but de la séance. Et on est parti. Dernière fois de l'autre côté. Respirez toujours profondément. Et on repose. Vous pouvez déjà fermer les yeux. Observez les sensations dans votre corps. Rien qu'avec ce petit exercice. On va continuer à faire monter la chaleur dans les fessiers. Donc on va faire l'exercice attraper le prana. Donc on vient se placer toujours en posture de la montagne. Vous pouvez rester dans votre posture. Moi je me mets de profil pour que vous puissiez mieux voir le mouvement. Et en fait on va venir tendre les bras devant soi. Comme si on voulait attraper le prana. Le prana c'est l'énergie vitale. Et en fait à l'expiration on va prendre le prana, le ramener vers soi et en même temps on va repousser les fesses vers l'arrière. Donc quand on repousse les fesses vers l'arrière, on s'assure que les genoux soient bien derrière les orteils. Donc on y va doucement, on inspire, on vient tendre les bras devant. À l'expiration, on vient refermer les bras, les doigts, ramener les bras et on plie en même temps pour ramener le prana, l'énergie vers soi.
On inspire, on vient attraper le prana. On expire, on plie, on le ramène. On inspire, on vient attraper le prana. On expire, on le ramène vers soi, fesses vers l'arrière. Inspirez, attrapez le prana. Expirez, ramenez-le. Et si vous souhaitez vous calquer sur votre respiration pour y aller à votre propre rythme, allez-y. Laissez-vous guider par votre corps. Inspirez, attrapez. Expirez, ramenez. 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 Et attention, là, on va rester en posture de la chaise. Donc, on vérifie que les abdominaux soient bien actifs. On ramène le pubis vers le nombril. On s'assure également de voir ses orteils. On vient allonger la colonne vertébrale. On pousse la tête. On a bien le poids bien ancré dans les pieds. Donc, vous pouvez soulever vos orteils pour vous assurer que vous êtes bien sur vos talons. Respirez profondément. Pour plus d'intensité, vous pouvez inspirer, lever les bras, les amener près des oreilles, tout en gardant bien les épaules loin. Les épaules sont détendues. Vous pouvez tout simplement conserver les mains sur les hanches. Descendre un peu plus bas. Ou rester où vous êtes, c'est parfait. Si vous sentez que c'est trop, poussez dans les pieds et remontez, sortez de la posture. Sinon, on va encore tenir 3 respirations. Respirez. Et on pousse dans les pieds, on remonte. En même temps, je pense qu'il y a un petit peu de chaleur dans les cuisses qui est venue. On va continuer maintenant avec la posture de la fente. Donc, placez-vous à l'avant de votre tapis. On va venir inspirer, plier les genoux. On vient enrouler le dos, les mains jusqu'au sol, les genoux restent bien pliés. Une fois que vous avez les mains au sol, on inspire, on recule la jambe droite. Et bien entendu, j'ai oublié mes blocs, donc on peut prendre ces blocs pour les ramener près de sa jambe. Et donc, on va venir en posture de la fente. Dans la posture de la fente, point de sécurité très important, c'est que le genou doit être au-dessus de la cheville. Le talon de la jambe arrière pousse en direction du sol et les deux pieds sont parallèles. N'ouvrez pas le pied arrière sur le côté. Les deux pieds regardent vers l'avant. Donc avec les blocs, vous pouvez bien entendu appuyer vos mains pour allonger votre dos. Ça évite que vous ne vous écrasiez sur votre cuisse et donc que vous arrondissiez le dos. Après, à vous de régler la hauteur qui est la plus confortable pour vous. Ça, c'est à vous de voir. Mais vous pouvez aussi être sur la pointe des doigts si vous n'avez pas de bloc, ce qui vous permet quand même d'avoir une certaine hauteur. Je vous avoue que moi j'adore travailler avec des blocs parce qu'en même temps ça renforce les bras, les épaules. Dernière fois que j'ai pratiqué la posture de la fente, j'ai même eu quelques douleurs, des courbatures plutôt au bras le lendemain. Donc on travaille à la fois les fessiers, les cuisses et les bras. Sans oublier les bienfaits psychologiques et spirituels, bien entendu. Et pour augmenter la posture,
On vient en fait créer un effet ciseau. Donc le haut du corps et le genou avant poussent vers l'avant et le pied arrière vient tirer vers l'arrière. Essayez, vous allez voir que l'intensité va se faire un peu plus forte. Si vous sentez que c'est trop pour vous, vous pouvez aussi sortir de la posture ou passer en croissant de lune. Donc le genou au sol, vous allez avoir en même temps un étirement de la cuisse droite. Respirez bien là aussi. Veillez également à ce que votre buste soit bien parallèle au tapis. On ne vient pas ouvrir sur le côté. Et on vient poser le genou droit. On recule le genou gauche. Passez en table pour souffler. Vous pouvez observer aussi la différence entre les deux jambes. De mon côté, je sens qu'il y a beaucoup plus de longueur et de chaleur dans ma jambe droite. Je me sens plus ancrée du côté gauche. À vous de voir ce qui se passe dans votre propre corps. Et on vient avancer la jambe droite. Donc même chose, on s'assure que la cheville soit bien au-dessus, que le genou soit bien au-dessus de la cheville, ou la cheville en dessous du genou. Et on prend la posture de la fente, allongez le dos. Et même chose, le talon gauche pousse en direction du tapis. On est puissant sur les bras pour s'élever et ne pas se reposer sur la cuisse. On respire toujours profondément. On rentre bien le menton. Même si on travaille le bas du corps, c'est important de garder le haut du corps actif. Donc bien entendu, les abdominaux sont activés. La colonne vertébrale est longue. On n'arrondit pas le dos. On vient aussi pousser dans le pied droit pour rebondir avec la gravité. On ne s'affaisse pas dans sa posture. On est haut, puissant, fort et solide. Notre corps, notre musculature se renforce. Nos fessiers travaillent fort. C'est l'intention de cette séance. Donc on y va. On donne toute son énergie dans la posture. Et dans les bras aussi, c'est vrai que pousser les bras dans le bloc ou sur le sol, ça aide vraiment à garder une belle hauteur dans la posture. Allez, on tient encore 3 respirations. On lâche pas, on y va. La zone de confort s'agrandit au passage. Et tranquillement, on vient poser le genou, passer en posture de la table. Là aussi, vous pouvez prendre un moment pour observer les sensations dans votre corps. Donc en posture de la table, on vient tendre la jambe derrière, la jambe droite derrière, le dessus du pied touche le sol. On va venir inspirer, monter la jambe, expirer, on dépose. Inspirez, montez la jambe, expirez, déposez. Inspirez, on monte, on expire, on descend. Inspirez, montez, expirez, descendez. On continue le mouvement de la table en équilibre. Respirez profondément. Ancrez-vous bien sur vos 3 points d'appui. Et tranquillement, on va venir en position de la table. On va faire la même chose de l'autre côté.
Donc allongez la jambe gauche et on vient inspirer, lever la jambe, expirer, on abaisse. On inspire, on lève, on expire, on abaisse. Inspire, lève, expire, abaisse. Inspire, lève, expire, abaisse. Et continuez le mouvement. Essayez de rester vraiment parallèle au sol, c'est-à-dire qu'on ne vient pas ouvrir la hanche sur le côté quand on lève. On reste stable et solide avec les mains et le genou au sol pour nous soutenir. Et on revient en table. On va passer sur le dos. Donc allongez-vous sur le dos. Et on va prendre la posture du pont qu'on va pratiquer en mouvement. Donc venez placer vos pieds à la largeur des hanches. Allongez bien votre dos sur le sol. Toute votre colonne vertébrale. Donc ramenez le pubis vers le nombril. Pour plaquer le bas du dos au sol. Abaissez les épaules loin des oreilles. Gardez vos mains près de votre tronc. Paumes vers le sol. On vient inspirer, lever le bassin. Expirer, on abaisse. On inspire, on lève, position du pont. On expire, on abaisse. Inspirez dans le pont. Expirez vers le sol. Inspirez dans le pont. Expirez vers le sol. Inspirez dans le pont. Expirez vers le sol. Continuez le mouvement. Poussez bien dans les mains, dans les avant-bras, dans les épaules, dans les pieds, à l'arrière de la tête. Bref, tout ce qui vient toucher le sol, pousse dans le sol pour vous aider dans la posture, pour vous aider à lever le bassin et à avoir une belle posture tonique. Gardez bien le menton rentré. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. Encore 2 fois. Et on va rester en haut. Donc c'est parti. On reste pour 5 respirations. 4. 3. 2. Dernière respiration. On vient abaisser lentement, comme si on voulait poser vertèbre par vertèbre. Allongez les jambes. Et on va faire un petit étirement des fessiers pour terminer cette séance avec la posture du pigeon sur le dos. Pliez les genoux, amenez les 2 pieds au sol et on va amener la jambe droite par-dessus la jambe gauche en amenant en fait la cheville droite sur, pas le genou mais tout en bas de la cuisse, juste au-dessus du genou de la cuisse gauche. Et on va venir passer la main gauche vers l'extérieur de la cuisse, la main droite entre les 2 jambes pour venir croiser les 2 mains sur le tibia gauche. Et là, on ramène en fait la cuisse gauche vers soi. Donc, ce qui va créer en fait un étirement. Normalement, vous devez le sentir derrière la cuisse jusqu'en haut du fessier droit. Gardez bien le dos au sol. Détendez-vous dans la posture. L'intensité redescend.
On est vraiment maintenant dans un moment de détente, de calme. Puis vous pouvez même fermer les yeux et observer ce qui se passe à l'intérieur, voir où se situent les sensations, quelles sont ces sensations. Et tranquillement, on va défaire les mains, reposer le pied au sol et changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir sur la cuisse droite. On passe la main gauche entre les jambes, la main droite vers l'extérieur et les deux mains viennent se rejoindre sur le tibia droit. Et là, on vient ramener la cuisse vers soi. Et normalement, vous devez aussi sentir un étirement à l'arrière de la fesse gauche. Si vous ne ressentez pas d'étirement, ce que vous pouvez faire, c'est avec votre coude gauche, pousser sur la cuisse ou le genou gauche. Couvrez un peu plus les bras, ça va augmenter l'étirement. Mais ça, c'est optionnel. Pour ma part, rien qu'avec les deux bras tels qu'ils sont, l'étirement se fait bien sentir. Les pieds sont relâchés. Je le rappelle, c'est vraiment une posture de calme, de détente. On est en fin de séance, on laisse tranquillement l'énergie redescendre. Et on relâche et on vient allonger les jambes pour la posture de Shavasana. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux et on va continuer ce moment de détente en relâchant nos orteils, le dessus du pied, le dessous du pied. On vient également relâcher nos chevilles, nos mollets, nos tibias. Relâchez aussi les genoux, les cuisses à l'avant comme à l'arrière, les fessiers qui ont bien travaillé aujourd'hui et le bassin au complet. Venez également détendre votre dos, votre ventre, votre poitrine et remonter aussi pour relâcher les épaules. Laissez vos bras fondre vers le sol. Détendez vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Relâchez complètement la tête, le cou, la bouche, la mâchoire, le nez, les joues, les yeux, les cils, les sourcils, les tempes et le front. Laissez-vous pleinement aller sur votre tapis. Soyez en confiance sur la terre. Laissez-la vous accueillir afin que vous puissiez vous déposer et vous reposer. Prenez contact avec l'énergie à l'intérieur de votre corps. Cette énergie que vous sentez peut-être circuler fluidement. Ou peut-être y a-t-il des blocages.
Si vous voyez, si vous ressentez des blocages, amenez votre respiration à ces endroits pour laisser l'énergie circuler pleinement à l'intérieur de vous. Et je vous propose maintenant de vous remercier, de vous être choisi, de vous être offert ce temps pour prendre soin de votre corps, pour le renforcer, le solidifier, mais aussi pour développer votre puissance et votre fondation. Remerciez-vous de ce que vous vous apportez, de ce que vous vous offrez, de ces petits gestes que vous faites pour vous-même au quotidien. Et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Puis je vous invite maintenant à ramener vos genoux à la poitrine. Vous pouvez prendre un petit moment ici, vous bercer de droite à gauche pour détendre le bas du dos. Enlever les dernières tensions persistantes. Et tranquillement, vous laissez rouler sur un côté. Poussez la main dans le sol pour remonter. Venir prendre une position assise confortable. Amenez les mains en prière devant votre cœur. Et dites-vous à nouveau merci pour avoir pris un temps pour vous aujourd'hui. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette séance autour de vous si vous le souhaitez, j'en serai ravie. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas encore au courant, sur Facebook et Instagram, vous pouvez retrouver une capsule de vidéo à la découverte d'une posture en moins de 2 minutes où je décortique chaque semaine une posture pour que vous puissiez la pratiquer en toute sécurité. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance et je vous remercie de votre fidélité. Passez une très belle journée.